Du coup, là, on va regarder comment bien utiliser SalesNav. Dans le cadre de nos activités de la grosse machine, on onboard beaucoup de clients et moi, j'ai remarqué que beaucoup de gens utilisaient mal SalesNav. Il faut savoir que c'est un produit qui est vraiment bien, qui était assez mal conçu et qui met en avant des fils qu'il ne faut pas utiliser forcément. Déjà, premier point, si vous faites de la prospection sur LinkedIn, utilisez SalesNav. Ça coûte dans les 75 balles par mois. Faites pas vos pinces, c'est vraiment juste la base. C'est génial pour le coup, restez pas sur du LinkedIn basique. Il vous faut SalesNav. Dans SalesNav, on va pouvoir faire des recherches un peu plus avancées que quand on est sur LinkedIn basique. Notamment, on va avoir des filtres que vous n'avez pas dans LinkedIn basique qui sont liés à la seniorité de la personne, au temps qu'il a passé dans l'entreprise, à son niveau d'expérience de manière générale, en fonction de la taille de l'entreprise, le secteur de l'entreprise, ce genre de choses qu'on n'a pas sur du LinkedIn basique. Le problème que je vois assez régulièrement quand vous essayez d'utiliser SalesNav, assez classiquement, vous allez vous dire, par exemple, je veux aller prospecter les boîtes du BTP. Du coup, vous allez commencer par faire une recherche au niveau du lead et vous allez marquer industrie, construction. L'erreur, elle commence là. On n'utilise jamais l'industrie au niveau du lead. C'est assez mal foutu dans SalesNav, mais en fait, il y a deux types d'industries. Il y a une industrie de l'entreprise et il y a l'industrie que peut déclarer la personne. L'industrie que déclare la personne est rarement en rapport avec l'industrie de l'entreprise. On pense pour deux raisons. D'abord parce que c'est pas un élément qui est mis à jour automatiquement quand vous changez de poste. Et puis on se rend compte aussi qu'il y a une autre compréhension parfois de terme industrie au niveau du lead. Typiquement, une personne qui travaille pour Bouygues, dans le BTP, mais dans l'équipe marketing et qui va se mettre en industrie marketing. Du coup, toi, tu voulais l'utiliser comme un ciblage lié à l'entreprise. Tu tapes construction et tu vas te retrouver avec une liste où il y a plein de personnes qui n'ont rien à faire dedans. Et c'est un peu ce que les gens reprochent parfois à SalesNav, c'est que c'est pas assez filtré. Mais il y a un moyen de le contourner. C'est de toujours commencer ses recherches au niveau de l'account, pas au niveau du lead. De toute façon, c'est une bonne pratique quand on fait de la prospection commerciale, on réfléchit au niveau de l'entreprise. Et là, c'est pertinent d'aller chercher les boîtes qui sont dans le secteur de la construction. On va faire quelque chose d'assez petit à Paris, par exemple. On serait tenté de faire un select all et d'aller faire view current employees. Et ça, encore une fois, ça serait si SalesNav était bien foutu. Parce qu'en fait, ça n'a mis que les 25 boîtes de la page. Ça n'a pas pris les 40, ça n'a pas tout sélectionné. Quand il y a un petit truc à savoir, il faut d'abord constituer une liste de ces comptes et après faire une recherche au sein de ces listes. On va aller sauvegarder ces comptes dans une liste, BTP. Ça va me mettre les 25, il va falloir que j'aille chercher votre page. Là, je me retrouve avec les 40 et je vais pouvoir faire une recherche au sein de cette liste que j'ai créée, au sein de ces entreprises que j'ai déjà ciblées et aller chercher les bonnes personnes dedans. Et du coup, on n'a plus cette erreur au niveau de l'industrie.